Est-ce que c'est vrai que c'est bon d'être ensemble? Amen, on va s'asseoir, alléluia. Est-ce que tu peux vraiment le dire à celui qui est à côté de toi? Vraiment, c'est bon d'être avec toi ce matin. Alléluia, c'est bon d'être avec toi. Alléluia, c'est bon d'être l'église du Seigneur. C'est bon d'être ensemble et d'accomplir l'œuvre de Dieu ensemble. Alléluia. Voulons vraiment nous réjouir ce matin. Et je voudrais encore dire de la part de l'équipe pastorale et des responsables de l'église combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'offrande qui a été apportée il y a 15 jours et puis la semaine dernière, notre offrande de folie, puisque on a fait le calcul avec dimanche dernier, le dimanche d'avant, nous avons apporté plus de 30 000 € pour la maison de Dieu, 30 448 € exactement. Voilà, puis il y a encore d'autres frères et sœurs qui ont fait des promesses. Et je voudrais vous dire à quel point nous avons été touchés et reconnaissants de ce que nous voyons un peuple qui est décidé à avancer, décidé à soutenir l'œuvre de Dieu et aussi reconnaissant au Seigneur, alléluia, qui est fidèle et qui conduit son peuple et qui pourvoit à ses besoins. Alléluia. Est-ce que nous pourrions encore une fois applaudir le Seigneur pour sa fidélité? Alléluia. Alléluia, nous voulons avancer, amen, nous voulons conquérir, amen, nous voulons gagner de plus en plus d'hommes et de femmes à Jésus. Et au travers des messages que nous prêchons depuis maintenant une douzaine de jours, depuis le vendredi de la nuit de prière, eh bien nous voulons dire à l'église du CRC, nous voulons dire à ceux qui nous regardent que cela nous ne pouvons le faire que si nous avons la présence du Seigneur avec nous. Nous ne pouvons le faire que si la présence du Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Nous ne pouvons le faire que si chacun d'entre nous, nous avons une relation personnelle régulière avec Jésus. Alléluia. Savez-vous que ce qui se passe ici dans la maison de Dieu est le résultat de ce que nous vivons nous tout seuls dans notre relation avec Jésus? Alléluia. Ce qui est vécu dans l'église, ce que nous vivons dans la maison de Dieu, c'est le résultat de ce que toi tu vis avec Jésus. Alléluia. Si toi tu ne vis rien avec Jésus, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose dans la maison de Dieu. Mais si chacun d'entre nous, nous avons une relation avec Jésus, tu vis quelque chose avec Jésus, tu vis quelque chose avec Jésus, moi je vis quelque chose avec Jésus. Alors quand on se rassemble, alléluia, la présence de Dieu est là et Dieu agit. Amen. Alors, nous avons ce dernier message ce matin sur le culte personnel, c'est-à-dire sur le fait de s'arrêter quotidiennement devant le Seigneur, passer un temps avec lui pour se trouver dans sa présence. Et nous aimerions vraiment, si encore certains n'ont pas pris de décision ou ont besoin de prendre une décision, eh bien que ce soit un temps particulier ce matin où vraiment on puisse se décider à se tenir dans la présence de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on va ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants, mais la présence de Dieu, il ne faut pas la perdre. La présence de Dieu, il ne faut pas la perdre, parce qu'on peut l'avoir reçue dans le passé, et puis ensuite, on peut la négliger. Il y a quelques années, je voudrais illustrer ce message, commençant par cela. Il y a quelques années, je rendais visite à une famille de l'église qui habitait de l'autre côté de Paris, du côté de Versailles, là dans le 78. Et donc, j'ai fait cette visite et puis en partant, c'était un peu tard le soir, je me suis rendu compte que ma jauge d'essence était dans le rouge. Et donc, il fallait rapidement que je puisse faire le plein pour ne pas avoir de problème. Et donc, je suis sorti et je me suis dit, voilà, il faut que je trouve le moyen de faire de l'essence. Et puis, donc, voilà, en partant, je me suis dit, oh, mais je pense que ça va aller, je vais tenir jusqu'à la maison. Et donc, j'ai pris la route. Et puis, au loin, j'ai vu une station d'essence là qui était là. Et puis, je suis passé devant la station d'essence. Et puis, je me suis dit, oh, je pense que je vais avoir assez de carburant pour aller jusqu'au bout.
Frères et sœurs, mal m'en a pris, parce que quelques minutes après, j'étais encore sur l'autoroute, je vois que la voiture commence à ralentir, je vois que même maintenant elle s'immobilise et que je dois me garer en catastrophe sur le bord de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à sec. J'étais à sec. Et donc, maintenant, problème, donc j'ai dû appeler les assurances, j'ai dû appeler de l'aide, du secours, et ça m'a pris au moins 4 heures pour pouvoir me sortir de cette situation. Frères et sœurs, je crois qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où il peut arriver qu'on est à sec. Il peut arriver dans notre vie chrétienne des moments où comme ça, on est à sec. Et vous savez, si nous sommes à sec, c'est pas la faute du Seigneur, mais c'est parce que souvent, on n'a pas pris le temps de s'arrêter à la station-service du Saint-Esprit. On n'a pas pris le temps de s'arrêter. Comme moi, j'avais pas pris le temps de m'arrêter et ça m'a mis dans des problèmes. Et souvent parce qu'on prend pas le temps de s'arrêter, eh bien nous nous retrouvons à sec. J'aimerais vous dire, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu sois à sec. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois sans carburant. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu veut que tu débordes. Alléluia. Dieu veut que tu sois rempli de son onction et d'une onction fraîche. Mes frères et sœurs, je voudrais dire que cela dépend en grande partie de nous. Nous avons besoin de nous arrêter dans la présence de Dieu afin de trouver le carburant du Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais prêcher sur ce thème, choisir de s'arrêter. Si vous notez un titre à ce message, choisir de s'arrêter. Alléluia. Et on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et on va lire à partir du verset 38 une histoire bien connue de l'évangile, mais je crois que le Saint-Esprit veut nous parler ce matin au travers de ces quelques versets qui vont s'afficher. Donc Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Il est dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Alléluia. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. On va aller jusqu'au verset 42. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et elle s'approche de Jésus et elle lui dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Pour servir. Nous avons beaucoup de serviteurs et de servantes ici au CRC, comme Marthe. Alors Seigneur, moi qui sers, dis-lui de m'aider, dis à Marie de m'aider. Et le verset 41 est la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe. Et je crois que c'est une parole pour plusieurs parmi nous. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et le verset 42, une seule chose est nécessaire. J'aimerais qu'on le dise ensemble, une seule chose est nécessaire. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. On va applaudir la parole de Dieu. Alléluia. On va applaudir la parole de Dieu bien fort. Alléluia, alléluia, un temps pour s'arrêter. J'aimerais dans une première partie donner quelques pensées par rapport à cette histoire de l'évangile. Et puis dans une deuxième partie, je voudrais donner quelques considérations pratiques sur la manière dont nous pouvons nous arrêter. Mais d'abord, j'aimerais simplement dire que nous trouvons ici dans cette histoire 2 sœurs. Alléluia. 2 sœurs. Alors permettez-moi de voir en ces 2 sœurs du CRC. Alléluia. Marthe et Marie, j'aimerais qu'on les accueille et que vraiment on accueille ces 2 sœurs du CRC. Ces 2 sœurs, elles aiment Jésus. Alléluia. Il n'y a aucun jugement du Seigneur sur l'amour que l'une ou l'autre peut lui porter. Marthe, elle aime Jésus de tout son cœur. Marie, c'est la même chose. Elle aime Jésus de tout son cœur. Les deux sœurs aiment le Seigneur. Mais elles vont avoir 2 attitudes différentes. Jésus
va s'arrêter dans leur maison. J'aimerais d'abord dire ceci, que Jésus veut s'arrêter dans nos maisons. Il veut nous visiter. Alléluia. J'aimerais dire ceci, comme il est entré dans la maison de Marthe et Marie, Jésus veut s'arrêter régulièrement dans ta maison. Jésus veut s'arrêter régulièrement dans ta famille. Jésus veut s'arrêter régulièrement au milieu de nous, l'église du CRC. Et je veux le dire à ceux qui nous regardent aussi sur Internet, Jésus veut s'arrêter régulièrement dans votre maison. Alléluia. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que nous accueillons cet invité extraordinaire? Comment est-ce que nous accueillons ce Jésus extraordinaire? D'abord, bien sûr, il faut le laisser entrer dans la maison. Et peut-être je veux adresser ce message à ceux et à celles qui nous visitent pour la première fois, à ceux ou à celles qui nous rejoignent sur Internet, qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur. J'aimerais vous dire, à la fin de ce message, vous aurez l'occasion de laisser entrer Jésus dans votre maison. C'est-à-dire de laisser Jésus entrer dans votre cœur. Parce que ce qui change nos vies, c'est quand nous laissons entrer Jésus dans notre maison. Mais ça, Jésus ne nous oblige pas. Comme Marthe et Marie n'étaient pas obligés d'accueillir Jésus dans leur maison, eh bien, Jésus ne nous oblige pas. Mais si tu veux que ta vie change, on a parlé de changement tout à l'heure, si tu veux que ta vie change, eh bien, la première étape, la toute première chose à faire, c'est de recevoir cet invité d'honneur dans ta vie. Alléluia. Et les chrétiens du CRC disent Amen s'ils le croient. Alléluia. Les chrétiens du CRC disent Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Mais maintenant, eh bien, nous sommes beaucoup parmi nous à être des Marthe, à être des Marie, à être des frères, des sœurs qui aiment Jésus. Quelle attitude avons-nous lorsque Jésus veut s'arrêter dans notre maison? Quelle attitude avons-nous lorsque Jésus nous propose de nous arrêter dans sa présence? D'abord, je dirais que nous voyons dans ce texte, ces deux sœurs, elles représentent deux priorités dans nos vies. Deux priorités dans nos vies. D'abord, on a Marthe. Alors, Marthe, bien sûr, elle est consciente qu'elle accueille un invité très spécial. Elle est consciente que Jésus, c'est quelqu'un d'unique. Et donc, elle a décidé que tout soit parfait. Elle a décidé que son service soit parfait. Et je l'imagine, on imagine Marthe, vous recevez parfois des invités chez vous. Parfois ces invités, voilà, vous les aimez, vous tenez à bien les accueillir. Moi je peux imaginer Marthe qui est devant son four et puis qu'elle a fait des bonnes bouchées à la reine. Et elle est en train de se dire, mais il faut que ces bouchées à la reine soient assez chaudes. Et puis j'imagine qu'elle est partie dès le matin, elle a été acheter des fleurs parce qu'elle voulait que la maison soit belle pour le Seigneur. J'imagine que Marthe aussi, elle a bien nettoyé la maison, elle a dressé une belle table, elle a mis une belle nappe, elle a mis des belles, vous savez, les assiettes qu'on sort, uniquement les assiettes qui sont dans nos comment on dit, dans nos armoires, qu'on sort que le jour où il y a des invités spéciaux. Alors elle a sorti les meilleures assiettes, elle a fait quelque chose de bien. Mais voyez-vous, si on y réfléchit bien à cette histoire, eh bien finalement, on s'aperçoit que c'était quelque part l'orgueil de Marthe qui était en jeu. Elle ne voulait pas perdre la face devant le Seigneur Jésus. Elle voulait vraiment que tout soit parfait. Et à cause de ça, écoutez bien, ça a entraîné deux choses dans sa vie. D'abord, elle a commencé à stresser. Elle a commencé à s'inquiéter. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, Dieu ne veut pas que tu vives ta vie chrétienne dans le stress. Dieu ne veut pas que tu vives ta vie chrétienne dans l'inquiétude. Ce qu'a produit toute cette agitation dans le cœur de Marthe, c'est qu'elle a commencé à s'inquiéter. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle était occupée toute la journée. Et puis deuxièmement, j'aimerais dire ceci, l'esprit de comparaison est arrivé rapidement. Parce qu'elle faisait beaucoup, elle agissait beaucoup pour le Seigneur. Et puis tout d'un coup, elle regarde Marie et elle voit Marie qui ne fait presque rien. Elle est assise aux pieds du Seigneur. Et alors dans son cœur, elle se dit, mais ça, c'est pas juste. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, plus tu es occupé, même pour le Seigneur, sans prendre du temps avec lui, plus tu vas te comparer aux autres.
plus tu vas regarder ce que font les autres et tu vas dire il en fait assez ou il en fait pas assez. Et c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Marthe. Il y a quelque chose qui tout d'un coup bouillait à l'intérieur d'elle. Et à l'intérieur d'elle maintenant elle était fâchée. Elle avait un peu de rancune contre sa sœur. Elle se disait mais ça c'est pas juste. Et finalement eh bien comme c'était quelque chose qui était dans son cœur, c'est sorti. Et elle a dit à Jésus mais Jésus tu vois pas que ce que fait ma sœur ce n'est pas bien. Tu vois pas, Jésus, que ce que fait ma sœur, eh bien, c'est pas bien. Elle devrait venir m'aider et te servir. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, c'est toujours dangereux de parler des défauts des autres à Jésus. C'est toujours dangereux d'aller vers Jésus et de lui parler des défauts des autres. Comme Marthe, elle vient vers Marie et elle lui parle des défauts de sa sœur. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu fais ça, ça va te retomber dessus. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, parle de tes défauts à toi, à Jésus. Parle de tes problèmes à toi, à Jésus. Regarde les difficultés que tu as toi dans ta vie et parle-en à Jésus. Et j'aimerais te dire, les défauts des autres, Jésus va s'en occuper. Les défauts des autres, Jésus va s'en occuper. Alléluia. Bien sûr, elle voulait bien accueillir Jésus, c'était formidable. Mais à cause de cela est né un esprit de comparaison. Ne te compare pas aux autres. Alléluia. Réjouis-toi de ce que le Seigneur te donne de vivre. Réjouis-toi des dons et des capacités que Dieu t'a données. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné une place dans sa maison et assume-la et réjouis-toi de cela. Alléluia. Donc, elle fait beaucoup, elle sert beaucoup, elle se dépense beaucoup. Et quel contraste avec Marie. Quel contraste, avec sa sœur. Sa sœur, elle, au milieu de toute cette agitation, elle s'est assise. Et la parole de Dieu nous dit, elle est au pied de Jésus et elle l'écoute. Et elle l'écoute. Elle s'est assise au pied de Jésus et elle l'écoute. Et ce matin, je crois que Marie est une image de notre culte personnel. C'est une image du temps que nous passons devant le Seigneur. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que cette jeune femme, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Pourquoi elle n'est pas en train de servir avec sa sœur? Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Je pense que Marie s'est dit, avec un pareil invité dans la maison, il y a mieux à faire que de servir. Avec un pareil invité dans la maison, il y a mieux à faire. Il a certainement des choses à nous dire. Il a certainement des choses à nous expliquer. Il a certainement des révélations à nous donner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un d'important vient quelque part, en général, on arrête tout et on lui laisse la parole. Hier, j'ai eu le privilège d'être invité à une inauguration d'église en province. Serviteurs de Dieu et son église inauguraient leur bâtiment, comme ils l'avaient rénové. On s'est réjoui vraiment de voir l'œuvre de Dieu. Et dans cette inauguration, il y avait quelques personnes politiques qui étaient là. Et en particulier, il y avait le sénateur de la région. Il y avait le maire de la ville qui était là. Et puis, il y avait aussi un conseiller régional. Et eh bien, ça s'est passé comme ça. On a laissé la parole immédiatement et d'abord à ceux et à celles qui étaient les personnes importantes de la journée. Et tout de suite, on a dit à monsieur le sénateur, puisque vous êtes là, c'est à vous de parler. Ensuite, on a dit à monsieur le maire, puisque vous êtes là, c'est à vous de parler, etc. Mon frère, ma sœur, quand Jésus est là, il a quelque chose à dire. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Alléluia. C'est pour ça qu'on veut s'arrêter dans la présence de Dieu, parce que l'invité qui nous lance l'invitation est tellement important qu'il a quelque chose à dire. Alléluia. Et bien souvent, nous sommes en train de courir. Bien souvent, nous courons, nous sommes occupés, nous sommes agités, nous disons, j'ai pas le temps. Et je crois que parfois, Jésus, il est là et il dit, mais j'ai quelque chose à te dire, arrête-toi. Et puis nous disons, Seigneur, plus tard. Seigneur, là, j'ai pas le temps. Arrête-toi un petit peu. Je voudrais t'expliquer comment réagir avec ton fils. Mais Seigneur, je me débrouille. Je vois un psychologue. Seigneur, je me débrouille. Je lis des livres. Seigneur, je me débrouille. Je fais. Mais écoute, je voudrais t'expliquer comment réussir ton mariage. Seigneur, j'ai pas beaucoup de temps là. Plus tard, demain, tout à l'heure. Mais attends, écoute. J'aimerais t'expliquer comment tu peux réussir dans ton travail. Mais
le Seigneur a quelque chose à te dire. Alléluia. Merci pour votre enthousiasme. Il a quelque chose à dire. Alléluia. Combien de fois, personnellement, j'ai vu cette réalité se faire dans ma vie. Je me rappelle, juste donner un petit témoignage comme ça, mais il y a quelques mois, arrivé au milieu de semaine, je savais que j'avais 3 messages à donner dans l'église, 3 messages différents. Et puis, voilà, pour ceux qui prêchent, vous savez que quand on voit le jour arriver, on est toujours un peu stressé si on n'a pas reçu du Seigneur. On se dit, qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Et puis donc, on était, je crois, le mercredi ou le jeudi, et je voyais ces 3 messages qui étaient là, qu'il fallait donner à l'église. Et voilà, j'étais stressé comme Marthe dans mon cœur, et il y avait beaucoup d'agitation dans mes pensées. Et il se trouve que ce jour-là, je ne sais plus pourquoi, mais il y avait 1 heure de prière dans la maison de Dieu. Et franchement, dans mon cœur, je me suis dit, mais pourquoi on a mis cette heure de prière ? Je suis déjà tellement occupé, j'ai tellement de choses. Vous voyez comment ils sont parfois les pasteurs, hein? Ils sont comme vous. Je me suis dit, mais pourquoi il y a encore cette heure de prière? J'ai tellement de choses à faire. Mais voilà, comme je suis le pasteur, il faut que je sois là. Et donc je suis allé dans la prière. Et puis surtout, je suis allé dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Pendant cette heure de prière, j'ai reçu de manière très claire chacun des 3 messages. Chacun des 3 messages. En 1 heure. Est-ce que j'ai perdu mon temps en allant dans la présence de Dieu? Je suis sûr que ça m'aurait pris les nuits suivantes à réfléchir à ce que je pouvais dire. Mais là, dans la présence de Dieu, même pas moi, mais au travers des frères et sœurs qui priaient, qui donnaient quelques versets, tout d'un coup, mais c'était clair. J'avais la révélation de ce qu'il fallait dire ici, là, et puis encore ici. Parce que dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu veut nous parler. Alléluia, Dieu a des réponses. Alléluia, Dieu a quelque chose à nous dire. Nous ratons lorsque nous passons à côté de la présence de Dieu. Alors maintenant, est-ce que vous êtes toujours là? 2 sœurs, 2 réactions de Jésus. 2 réactions de Jésus. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous aviez eu à intervenir. Souvent, nous, pasteurs, on fait appel à nous un peu comme des juges de paix. Je ne sais pas si c'est toujours la bonne personne, mais on nous dit, voilà, il y a un conflit, est-ce que tu peux aller essayer de régler? Alors, des fois, on joue un petit peu les macroniens ou les macronistes, je ne sais pas. Vous connaissez notre président, hein, il essaye d'être en même temps. Alors, on essaye en même temps, voilà, de comprendre la sœur un tel et en même temps de comprendre le frère un tel. Pas toujours facile. Peut-être vous auriez été là dans ce conflit entre Marthe et Marie, vous auriez été un petit peu macroniste en disant, bon, alors Marthe, bon, c'est bien parce qu'elle sert, ça c'est formidable, mais peut-être Marthe, elle devrait servir avec plus de joie. Voilà, donc Marthe, eh bien, il faut que tu apprennes à servir avec joie. Mais en même temps, Marie, c'est bien que tu sois au pied du Seigneur, que tu prennes du temps pour l'écouter, que tu prennes du temps pour prier. Mais écoute, Marie, là, c'est pas sérieux que tu laisses à ta sœur tout faire. Donc, Marie, la prochaine fois, c'est toi qui seras responsable de préparer tout le repas quand Jésus reviendra. Ah, est-ce que c'est comme ça que Jésus a fait? Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Par rapport à ces 2 attitudes, non, frères et sœurs, Jésus ne fait aucun reproche à Marie. C'est intéressant. Jésus ne reproche absolument rien à Marie, mais il se tourne vers Marthe et il lui dit, Marthe, écoute, c'est toi, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie, elle a choisi la bonne part. En quelque sorte, Jésus fait l'éloge de ceux qui savent s'arrêter à ses pieds. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas servir. Jésus ne dit pas que ce que fait Marthe, c'est mauvais. Non, mais il dit, Marthe, ça a amené tellement d'inquiétude et d'agitation dans ta vie, tu aurais mieux fait le temps que j'étais là de t'arrêter et d'écouter ma parole. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, même un bon service, même un service bien préparé ne peut pas remplacer la présence de Jésus. Ne peut pas remplacer la présence de Jésus. Et j'aimerais même dire plus, sans la présence de Jésus, notre attitude dans le service a tendance à s'appauvrir. Sans la présence, nous pouvons continuer comme Marthe à faire beaucoup de choses, à nous agiter. Mais si nous n'avons pas la présence de Jésus, alors petit à petit, le service va devenir pauvre.
Petit à petit, ton attitude même va dégénérer. L'attitude qui était une attitude de joie, une attitude enthousiaste, une attitude dynamique lorsque tu as commencé, parce que tu l'avais reçu de Dieu, parce que tu ne t'arrêtes plus dans la présence de Dieu, le service va devenir quelque chose de lourd. Le service va devenir quelque chose qui te pèse. Le service va devenir un fardeau, comme pour Marthe. Ça va devenir quelque chose pour lequel c'est un sujet d'inquiétude et d'agitation. Oh, Dieu ne veut pas cela dans nos vies. Alléluia. Prenons le temps de nous arrêter pour ce que nous faisons pour le Seigneur et nous verrons combien Dieu nous bénira. Alléluia. Parce que j'aimerais dire aussi ceci, ce que le Seigneur peut nous donner vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous pouvons lui donner. Souvent nous cherchons à donner à Dieu. Et bien sûr, c'est une bonne attitude. Nous avons eu cette offrande spéciale, c'est bon. Nous servons, c'est bon. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur a beaucoup plus à nous donner, à nous, que ce que nous pouvons lui donner. Beaucoup plus, en grâce, en pardon, en parole. Frères et sœurs, une parole dans un culte peut changer complètement le cours de ce culte. Une parole qui vient vraiment de Jésus, elle peut changer la direction d'une rencontre. Je vous dis, tout d'un coup, une parole qui vient comme une flèche de Dieu, eh bien, elle change complètement. Elle amène l'onction de Dieu. Mais ça, c'est parce que ça vient de Dieu, ça vient du Seigneur. Je dirais même un chant, il peut changer la direction d'une réunion. Un chant, il peut changer l'atmosphère d'une réunion. Je me rappelle quand j'ai tout jeune dans la foi commencé à servir le Seigneur. Nous avions l'habitude de faire des rencontres avec les hommes d'affaires du plein évangile dans des restaurants. Et je me rappelle d'un jour où vraiment il y avait une mauvaise atmosphère dans un restaurant. Et donc il y avait les prédicateurs qui étaient là, il y avait la prière, mais on sentait que c'était lourd, c'était pesant. Il y avait beaucoup d'agitation, les gens parlaient, n'écoutaient pas. Et puis le Saint-Esprit m'a donné un chant. J'étais au piano. Le Saint-Esprit m'a donné un chant. Vraiment, je sentais que c'était le chant qu'il fallait chanter maintenant. Et donc au milieu de tout le brouhaha, commencer à chanter, et là je peux vous dire que l'atmosphère dans le restaurant a changé. Quelque chose s'est passé, pas moi, ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec que ça venait du Saint-Esprit, que ça venait de la présence de Dieu, que ça venait de la présence du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous amenons quelque chose qui vient du Seigneur, alors ça vaut tellement plus. Alléluia. Je dirais même que tout ce qu'on a pu préparer, c'est formidable. Mais quand le Saint-Esprit y prend ça, tout change. Alléluia. Je me rappelle, j'avais donné ce témoignage il y a quelques années, mais au début du ministère, on m'avait sollicité pour faire une visite, une sœur de l'église m'avait sollicité pour faire une visite donc à elle et à ses enfants. Son mari ne venait pas à l'église, il était même plutôt contre l'évangile, et donc elle m'avait sollicité pour venir parler dans la maison. Et donc je suis arrivé là-bas enthousiaste, décidé à annoncer Jésus, et puis la sœur m'a fait rentrer dans sa maison, elle m'a fait asseoir dans le salon, et puis à ma grande surprise, son mari était là aussi dans le salon. Et puis elle nous a laissés. Elle nous a laissés seuls, elle est partie, je sais pas, elle est partie à la cuisine. Et donc je me suis retrouvé avec cet homme, vraiment, comment dire, qui n'était pas du tout ouvert à la parole de Dieu. J'ai essayé de commencer à parler avec lui. Bonjour. Il me répondait quelque chose comme comme ça. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. D'abord, dans mon cœur, j'étais un petit peu fâché parce que j'ai dit, cette sœur, elle m'invite à venir dans sa maison pour prier pour elle et pour ses enfants. Et maintenant, je me retrouve là avec son mari qui a l'air contre moi. Ça, c'est pas juste. Et puis le Saint-Esprit a commencé à parler en mon cœur, et je me suis commencé à me tourner vers le Seigneur et à dire, Seigneur, est-ce que le Seigneur ne peut pas faire quelque chose dans cette situation? Parce que c'était bloqué, cet homme apparemment ne voulait pas parler avec moi, il avait bien l'intention que jusqu'à ce que son épouse revienne, on reste comme ça, muet, et que j'ai aucune occasion de lui parler de Jésus. Et puis le Saint-Esprit a commencé à me parler, et alors que je venais dans sa présence, comme ça, silencieusement, le Saint-Esprit m'a dit, mais je veux faire quelque chose pour cet homme, mais Seigneur, je veux bien, mais il ne veut pas. Seigneur, je veux bien, mais il ne veut pas entendre. Et alors, oui, je ne vous ai pas dit que c'était une famille de Côte d'Ivoire, c'était une famille ivoirienne. Et donc, ce monsieur venait d'Abidjan. Et tout d'un coup, je ne sais pas, une parole est venue dans mon cœur comme ça, deviens ivoirien. Deviens ivoirien. Alors vraiment, forcément ça venait de Dieu parce que je n'ai pas du tout pensé en entrant dans cet appartement à ça, mais tout d'un coup en étant en communion avec le Seigneur, deviens ivoirien.
Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment je peux moi devenir ivoirien? Et puis j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à dire à cet homme-là, ah, mais donc vous êtes de Côte d'Ivoire? Et tout d'un coup, le regard de cet homme a changé. Il m'a dit oui. Il dit, ah, mais c'est bien. J'ai mon papa qui voyage souvent là-bas pour annoncer l'évangile. Alors, il nous parle des belles plages d'Abidjan. Ah, tout d'un coup, quelque chose l'avait intéressé. Et puis là, il m'a parlé de l'excellente nourriture qu'on mange en Côte d'Ivoire. Oh, et là, il avait quelque chose à dire. Et là, il a commencé. Et tout d'un coup, dans cet appartement où il y avait une atmosphère tellement pesante, eh bien, on a commencé à parler. On a commencé à échanger d'abord de pas grand-chose, comme ça, de son pays d'origine, de sa culture, etc. Et puis là, la maman est arrivée. Elle est arrivée avec les enfants. Et puis, donc, j'ai apporté un petit message. Et puis, on a prié donc, pour la maman et pour les enfants. Et puis je sentais que cet homme était ouvert, mais voilà, pas plus. Alors, venu le moment de partir, et donc j'allais dire au revoir à tout le monde. Et au moment de partir, ce monsieur me regarde droit dans les yeux et il me dit, et pour moi, pasteur, vous ne priez pas? Et voilà que ce jour-là, il a reçu Jésus dans sa vie. Je lui ai dit, vous voulez recevoir Jésus? Il m'a dit oui. Alléluia. Pourquoi cela? Simplement parce qu'un petit jeune homme qui met sa foi en Jésus, écoute le Seigneur, s'arrête un moment là et dit, Seigneur, tu as certainement quelque chose à faire. Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur envoie sa parole et Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Je parle ce matin de savoir s'arrêter près de Jésus. De savoir s'arrêter comme Marie. Vous savez, rien ne peut nous enlever ce que nous recevons de Jésus. Rien ni personne ne peut nous enlever ce que nous avons. Je suis sûr que personne n'a jamais pu enlever à Marie ce qu'elle a reçu de Jésus ce jour-là. Oh, le repas de Marthe, on l'a sans doute oublié, les vols au vent, le gâteau au chocolat, les belles fleurs, ça a été oublié. Toute cette agitation, tout ça, même toutes les efforts faits pour le service, c'est passé. Mais je peux vous dire que les paroles qu'elle a reçues de Jésus, Marie, c'est pas passé. Vous savez, sur cette terre, on peut perdre bien des choses. On peut perdre un être cher. Et peut-être certains ici, vous avez vécu ça. On peut perdre la santé parfois. Mais le Seigneur est celui qui veut nous guérir. Alléluia. On peut perdre des amis parfois, même des amis chers. On peut perdre un travail parfois. On peut perdre même un certain confort matériel sur cette terre. Parfois même, on peut perdre sa place dans l'église ou sa place dans le ministère. Mais j'aimerais vous dire, il y a une chose qu'on ne peut pas perdre, c'est la présence et les paroles de Jésus. La présence et les paroles de Jésus, ça, on ne pourra jamais te les prendre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être des maris qui s'arrêtent aux pieds de Jésus. Parce que c'est là qu'est la vraie richesse. Alléluia. C'est là qu'est la vraie richesse. Et c'est pour ça maintenant que je me dirige vers la fin de cette première partie. J'aimerais dire que ces deux sœurs, quelque part, c'est deux choix de vie. C'est deux choix de vie. Alléluia. Il s'agit de choisir si nous allons continuer à vivre une vie comme tout le monde ou on court. On court. Les gens autour de nous, ils courent, n'est-ce pas? Alors, il y a une bonne course. Alléluia. La marche avec Dieu, c'est aussi une course. Mais attention, parce que dans ce monde, il y a une folie comme ça, où on court. On n'a jamais de temps pour s'arrêter, jamais de temps pour méditer, jamais de temps pour prier, jamais de temps pour même réfléchir un instant. S'arrêter pour réfléchir, pour méditer sur ce que Dieu veut. Et on court. Et je dirais même que notre société, quelque part, elle élève les gens qui courent. Plus tu cours, plus tu es quelqu'un de dynamique, plus tu es quelqu'un de compétent, plus tu es quelqu'un qui fait bien les choses. Alors, je ne loue pas la paresse, vous me comprenez bien ce matin. Ce que je loue, c'est de faire le choix de s'arrêter près de Jésus. Parce que nous gagnons du temps en nous arrêtant près de Jésus. En arrêtant cette course folle un instant et en se tenant aux pieds de Jésus. As-tu envie de t'arrêter près de Jésus? Moi, je te pose la question, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. As-tu envie de t'arrêter près de Jésus? Bien sûr, pour s'arrêter, d'abord, il faut l'avoir rencontré. On est d'accord. Et c'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas rencontré Jésus, on ne peut pas avoir envie. On ne peut pas avoir envie de s'arrêter près d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que si tu as besoin de rencontrer Jésus, tu vas pouvoir le faire tout à l'heure. Tu vas pouvoir ouvrir ton cœur au Seigneur. Et maintenant, je parle à ceux qui l'ont déjà rencontré. Parfois, on a besoin de rencontrer à nouveau Jésus.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On l'a rencontré quand on a donné notre vie à Jésus, mais on a besoin de le redécouvrir. Alléluia! On a besoin de retrouver Jésus, parce que parfois on s'est habitué à lui, on s'est habitué à sa présence, en tout cas à ce qu'on sait de lui, parce qu'il est tellement plus grand que ce que nous on connaît de lui, on connaît un tout petit peu, mais parfois on s'est habitué à ce petit peu et on pense que c'est tout, mais non, alléluia, mon frère, ma soeur, je voudrais t'appeler à revenir dans la présence de Dieu, alléluia. En aucune manière ce matin, je voudrais que quelqu'un se sente culpabilisé par ce que je dis. Parce que c'est vraiment de très loin la pensée des pasteurs pendant cette série de messages. Nous ne sommes pas là pour culpabiliser, pour dire tu ne pries pas assez, pour dire tu ne lis pas assez ta parole. On n'est pas là pour te condamner, pour te juger. Mais je dirais simplement, on est là pour que tu te laisses attirer par Jésus. Le Seigneur ne nous culpabilise pas, il nous attire dans sa présence. Il nous attire dans sa présence. Et nous aimerions vraiment que vous vous sentiez attirés dans la présence de Jésus. Que à nouveau vous puissiez brûler de dire, mais Seigneur, oui, j'ai envie d'aller vers toi. Alléluia. Le matin, avant de partir travailler, j'ai envie de m'arrêter 15-20 minutes dans ta présence. Le soir, avant de me coucher, j'ai envie de m'arrêter. Alléluia. Et vous savez ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant. N'est-ce pas? Si tu n'as pas faim, mais que tu commences à ouvrir ton frigo, tu manges un morceau de gruyère, ça va te donner envie de passer, je ne sais pas quoi, au steak. Et puis quand tu auras mangé le steak, ça va te donner envie de passer au dessert. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand on a goûté, on a envie d'aller plus loin. Alléluia. Ça, c'est pour la nourriture terrestre, mais avec le Seigneur, c'est pareil. Si on s'est arrêté, si on a stoppé cette relation, alors, allez, on fait un petit effort et on va aller dans la présence de Dieu et ça va nous donner envie d'aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Deuxième question, est-ce que tu es trop occupé pour t'arrêter? Est-ce que tu es trop occupé pour t'arrêter? Jésus dira, une seule chose est nécessaire. Une seule chose. C'est important, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un pasteur. C'est Jésus qui dit une seule chose. Attention, il utilise le mot nécessaire. C'est parfois on dit une seule chose est importante. Bien sûr, il y a beaucoup de choses importantes dans la vie. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parle. Jésus dit, il y a une seule chose qui est nécessaire. Nécessaire, ça veut dire indispensable. Ça veut dire il y a une seule chose dont tu ne peux pas te passer, c'est de t'arrêter comme Marie au pied de Jésus. Alléluia. Et d'ailleurs, même les psychologues, ceux qui étudient les hommes, l'humanité, disent qu'il y a très peu de choses qui sont vraiment indispensables. On a besoin de boire, de manger, de se reposer, mais à part ça, d'avoir contact avec quelques personnes, mais à part ça, il y a très peu de choses qui sont nécessaires et indispensables. Mais Jésus dit, il y en a une seule qui est nécessaire, c'est de s'approcher de moi. Frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être dans la présence de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'être occupé, mais c'est d'être trop occupé. D'être trop occupé. Troisième question, ce que je fais, mon travail, mon service, est-il le prolongement de la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est simplement ça? Je suis dans la présence de Dieu et puis mon service, il suit comme ça. C'est le prolongement. Ça suit. C'est pas quelque chose qui est coupé. Je fais mon service avec des efforts. Et puis parfois, je suis dans la présence de Dieu. Non, notre service devrait être juste le prolongement de ce que Dieu fait dans nos vies. Je suis dans la présence de Dieu, je loue le Seigneur, il me parle. Et maintenant, je viens dans l'église et je vis la même chose dans la maison de Dieu avec mes frères et sœurs. Et puis, je retourne dehors, mais je ne laisse pas le Seigneur pour toute la semaine. Et puis, je vais revenir ici, je vais louer le Seigneur une semaine après, puis il y aura rien. Non, maintenant, je rentre chez moi et ça continue dans la présence de Dieu. Ça continue dans la présence du Seigneur, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Si je suis célibataire, tout seul, dans ma maison, ça continue avec le Seigneur, ça continue avec Jésus. Et puis ensuite, je me retrouve le mardi soir avec les frères et sœurs. Mais ça continue, c'est un enchaînement. Notre service, notre vie dégage un parfum extraordinaire si elle est plongée dans la présence de Dieu. Je peux vous dire qu'il y a un rayonnement réel quand quelqu'un est dans la présence de Dieu. Vous savez, comme quand Moïse est descendu de la montagne, eh bien, lui, il s'en était pas aperçu, mais les gens ont dit, mais il y a quelque chose, il rayonne, alléluia, il rayonne. Qu'est-ce que c'était? C'était la gloire de Dieu, c'était la présence de Dieu. Il s'était arrêté près de Dieu, il s'était arrêté près du Seigneur. Et à cause de cela, maintenant, ça se voyait, il y avait un rayonnement dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait, même dans ce qu'il était, alléluia. Moi, je veux te dire, ta vie peut rayonner dans ce monde. Ta vie peut rayonner dans l'église, ta vie peut rayonner dans ton quartier, ta vie peut rayonner même au-delà, dans ton pays, dans certaines nations du monde. Ta vie peut avoir un rayonnement, on devient une source de bénédiction pour les autres quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia.
Vous savez, regardez frères et sœurs, regardez ceux qui ont un ministère fructueux, qui l'ont eu dans le passé et qui l'ont au milieu de nous ou qui l'ont dans notre génération. Ce sont toujours, sans exception, des gens qui passent du temps près du Seigneur. Toujours, toujours, toujours. C'est pas possible autrement. Quelqu'un qui a un ministère qui produit du fruit, c'est quelqu'un qui obligatoirement se tient dans la présence de Dieu. Frères et sœurs étaient au Bénin il y a quelques mois pour tenir une rencontre pour les moniteurs et monitrices. Ceux qui y étaient le savent. Le pasteur Sosa les réveille à 5 heures du matin avec une cloche et il leur dit prière, prière, prière. Je ne sais pas si elles ont vraiment apprécié sur le moment, mais quelque part ça nous parle. Ça nous parle de cet homme qui a fondé, je crois, plus de 300 églises. Tous les matins à 5 heures, il est debout pour s'arrêter dans la présence de Dieu. Ça, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Il n'y a pas de fruit si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. On a eu l'occasion de vivre aussi avec le pasteur Marc Koulibaly au Mali. Mais oui, dès le matin, moi je l'entends, quand on vit là-bas, on l'entend prier, on l'entend être dans la présence de Dieu. J'étais invité dans la maison du pasteur Marius Yank en Roumanie, des cultures tout à fait différentes, des personnalités tout à fait différentes, peut-être même des manières de vivre la foi chrétienne de manière différente, mais toujours le matin la prière. Toujours le matin s'arrêter dans la présence de Dieu. Parce que frères et sœurs, ça c'est la clé d'un ministère fructueux. Alléluia. Je voudrais vous dire que les bonnes idées, elles naissent toujours devant le Seigneur. Les solutions, elles naissent devant le Seigneur. Parfois, vous venez nous voir, nous les pasteurs, en disant j'ai besoin d'une solution, mais nous, on ne l'a pas. On veut bien chercher avec vous, vous aider, mais je vais vous dire la meilleure solution, c'est le Seigneur qui va vous la donner. Les innovations, je dirais même la manière d'organiser l'Église, les directions dans lesquelles l'Église doit aller, tout ça, ça vient dans la présence de Dieu. Ça vient quand on s'arrête. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas envie de ça, frères et sœurs? Est-ce qu'on n'a pas envie d'une vie qui rayonne? Ça, c'est possible si tu t'arrêtes devant le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, est-ce que tu es décidé à t'arrêter? Moi, je voudrais qu'il y ait dans notre cœur à tous, où qu'on en soit avec Jésus. Je sais qu'il y en a au milieu de nous qui prennent le temps. C'est formidable. Il y en a, je sais, qui prennent même beaucoup de temps. Et je vous encourage à continuer, à ne pas s'arrêter. Je sais aussi qu'il y en a un certain nombre au milieu de nous qui se sont arrêtés, qui ont vécu ça dans le passé, et puis qui maintenant n'ont plus ces temps réguliers où on s'arrête. Et peut-être d'autres, vous n'avez jamais commencé. Peut-être vous avez donné votre vie avec Jésus, mais ce dont je vous parle, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est une dimension dans votre vie qui n'existe pas vraiment, à part peut-être vous arrêter comme ça 5 minutes pour prier en disant Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Mais je voudrais vous dire, Dieu nous appelle à nous arrêter. Alléluia. Alors je voudrais juste donner quelques considérations très pratiques et puis ensuite on va prendre un temps dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais vous dire simplement, si nous voulons avoir un temps tous les jours, il va falloir être discipliné. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois discipliné? Sois discipliné. Alléluia. Est-ce que vous êtes des disciples de Jésus? Oh, je ne vous entends pas. Vous êtes des disciples? Disciple, c'est celui qui suit Jésus. Alors, si tu es un disciple, dis-le. Je suis un disciple. Alors, si tu es un disciple, écoute-moi bien. Pratiquement, j'aimerais te dire, détermine un temps que tu vas donner au Seigneur tous les jours. Un temps. 15 minutes. Seigneur, 15 minutes, ce sera pour toi. Détermine un temps. 20 minutes. Seigneur, ce sera pour toi. Seigneur, je mettrai 30 minutes à part tous les jours. Peut-être l'objectif final, je ne sais pas, en tout cas un bon objectif serait l'idée d'avoir 1 heure par jour dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas habitué, ne commence pas par 1 heure parce que tu vas arrêter. Commence par 15 minutes ou 20 minutes, mais commence dès demain matin. Seigneur, je te donnerai 20 minutes. Est-ce que c'est possible 20 minutes pour le Seigneur? Alléluia, je te donnerai 20 minutes. Et puis ensuite, j'aimerais te dire, détermine un moment dans la journée. Détermine un moment dans la journée, c'est-à-dire peut-être le matin. Seigneur, je veux prier le matin. Alors, c'est simple, si tu choisis 20 minutes, il faut que tu te lèves 20 minutes avant. C'est-à-dire que si d'habitude tu te lèves à 6h30, ça veut dire qu'il faudra te lever à 6h. Donc, tu vas te lever à 6h, éventuellement, tu vas te brosser les dents, tu vas boire un petit café, un petit thé, un petit jus, et hop, tu passes 20 minutes dans la présence de Dieu. Est-ce que ça nous paraît possible ? Hein? Alors, je sais que plusieurs le vivent au milieu de nous, mais si tu as arrêté, recommence dès demain matin. Le réveil, 20 minutes plus tôt. Seigneur, ce sera pour toi. Alléluia. Ce sera pour toi. Détermine un moment. Le matin, c'est bien. Parce que, est-ce que vous avez remarqué comment la journée, elle est différente quand on la commence avec Dieu ou si on la commence sans Dieu? Vous avez remarqué ça? Moi, j'ai remarqué. Ça change tout.
Et parfois, c'est pas, je ne parle pas de prier 2 heures avant de partir, mais le fait de s'arrêter 20 minutes ou 30 minutes devant le Seigneur, la journée, elle est complètement changée. La journée est différente. Parfois même, on reçoit des directions dans la parole de Dieu pour la journée. Et il y a des choses qui sont maintenant devant nous. On n'aurait pas su comment réagir si on avait eu ça comme ça, mais parce que le Seigneur nous a parlé, parce qu'on a été dans sa présence, on sait comment faire. Alléluia. Donc détermine un temps, détermine un moment, détermine aussi un lieu tranquille. Et c'est dans la mesure du possible, et un lieu tranquille, c'est peut-être dans ta cuisine, dans un coin de ton salon, un lieu où tu vas être tranquille avec le Seigneur. Et puis aussi, je voudrais te dire, prends tes outils, c'est-à-dire prends la Bible. Alléluia. Commence à louer le Seigneur. Et puis ensuite, lis quelques versets dans la parole de Dieu. Ne lis pas 4 chapitres après. Je sais que certains font la lecture de la Bible en un an. C'est bien, mais ne le faites pas pendant ce temps-là. Là, lisez quelques versets qui vont être vraiment des directions pour la journée. Et puis, prenez aussi ce petit carnet qu'on va donner tout à l'heure à chaque frère et sœur de l'Église. Je vais expliquer ce que c'est dans un moment. Ça s'appelle « Mon rendez-vous avec Dieu » et nous l'avons écrit spécialement pour les frères et sœurs du CRC. Alléluia, pour vous aider, pour nous aider à vivre une relation régulière avec le Seigneur. Donc prends tes outils, prends ta Bible, prends ce carnet-là et puis prends aussi un petit carnet, ça c'est le mien, voilà, où tu peux écrire ce que le Seigneur va te dire. Donc la Bible, un carnet, parce que ce qu'on note pas, ça va partir. Tu notes ça dans ton carnet et puis tu peux revenir dessus quand tu veux méditer sur ce que le Seigneur t'a dit. Et puis ce petit carnet, voilà, tout ça, ce sera dans ta Bible. Et maintenant, tu vas prendre ce temps avec le Seigneur. Et puis je te dirais finalement, sois régulier. Alléluia, sois régulier. Sois régulier. Si c'est trop difficile de passer, je ne sais pas, 30 minutes ou 45 minutes, sois régulier sur 20 minutes. Et puis tu vas voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire, plus tu vas être dans la présence de Dieu, plus tu vas trouver ça formidable et plus ça va te donner envie d'aller plus loin. Alléluia. Moi, il y a eu un moment dans ma vie où je priais régulièrement 2 heures par jour. Mais je vous assure, ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas au moment de ma conversion. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai prié comme ça 10-15 minutes, j'ai suivi ce qu'on m'a dit dans l'église. Mais en étant dans la présence de Dieu, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et la présence de Dieu était tellement bonne, et elle l'est toujours, que j'avais envie d'avancer, de continuer. Alléluia. Alors aujourd'hui, je prie plus de 2 heures par jour. Rassurez-vous, j'ai mon culte personnel avec le Seigneur. Mais moi, je prie, Seigneur, que j'ai à nouveau encore cette soif pour à nouveau peut-être avoir des temps où je vais prier 2 heures par jour. Pourquoi pas plus? Vous connaissez un serviteur de Dieu qui disait qu'il priait tous les jours 2h40, la dîme de son temps. Alléluia. C'est formidable. C'est beau. Alléluia. Mais je ne veux pas te demander de commencer par ça. Commence par un temps régulier. Alléluia. Voilà, alors que faire dans ce temps de culte personnel? Et je demande à notre frère de se préparer. J'avais demandé à notre frère qui a la vidéoprojection, j'avais demandé de passer quelques prépare-toi. On va demander de les passer dans quelques instants. Donc, bien sûr, louons le Seigneur pendant ce temps. Chantons, lisons la parole de Dieu, puis ensuite apportons des sujets de prière. Apportons notre journée, apportons notre famille, apportons notre vie, etc. etc. Voilà, mais parfois, écoutez bien, c'est pour ça que nous avons rédigé ce carnet. Parfois, on a tendance à se répéter. Vous ne trouvez pas? On a tendance à revenir toujours sur les mêmes sujets. Alors tous les matins, on va prier pour... Et parfois, ça peut devenir la routine ou l'habitude. Ou des fois même, on ne sait plus quoi dire. C'est-à-dire, on est devant le Seigneur, mais on ne sait plus quoi. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait vous aider au travers de ce carnet. D'abord, dans ce carnet, vous allez trouver des sujets à apporter au Seigneur tous les jours. Est-ce que tu peux mettre les sujets? Il y a écrit sujet de prière journalier. Voilà, vous allez avoir des sujets de prière journaliers. C'est écrit chaque jour je prie. Vous voyez, donc il y a des sujets très simples. Chaque jour je prie pour ma propre vie, je prie pour ma maison, je prie pour les responsables de l'église, je prie pour mon quartier ou ma commune. Ça, ce sont des sujets que tu peux apporter tous les jours au Seigneur. Alléluia. Tu apportes ta famille tous les jours. Tu apportes les leaders de l'église tous les jours. Tu apportes ton quartier au Seigneur tous les jours. Voilà, quand tu fais ça, déjà, pendant 5 ou 10 minutes, tu vas te présenter devant le Seigneur. Voilà, puis ensuite, on a fait des sujets de prière hebdomadaires. Alors regardez, voilà, tu peux me mettre les sujets hebdomadaires. C'est l'exemple du lundi. On ne va pas tous vous les montrer, sinon on est là jusqu'à 15h. Mais le lundi, on vous propose de prier pour la famille, une institution que Satan veut détruire.
Eh bien, tous les lundis, je prie pour ceux dans ma famille qui n'ont pas encore reçu Jésus. Je prie pour la progression de ceux qui l'ont accepté. Je prie pour que je sois un témoin au milieu de ma famille. Je prie pour l'unité de mon couple. Je prie pour mes frères et sœurs, pour mes parents, pour mes enfants, pour ma famille, etc. C'est une journée réservée à la famille. Et puis, le lundi aussi, la deuxième page, c'est écrit « Chaque jour, je prie pour mon église ». Donc, tu dois avoir normalement chaque jour, je prie pour mon église avec, voilà. Et là, ce sont des sujets en rapport avec la famille dans l'église. Je prie pour les couples dans l'église. Je prie pour les familles de l'église. Voilà, maintenant, montre-nous le mardi. Puis après, on va arrêter le mardi. Voilà, c'est ça, le mardi. Maintenant, on laisse la famille. On va prier pour nos amis non chrétiens afin d'être la lumière au milieu d'eux. Et donc, tous les mardis, on va prier pour nos connaissances. Vous avez aussi des pages vierges à l'intérieur pour prendre des notes, etc. Et lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche, on va avoir des sujets comme ça qui vont nous aider à prier et à avoir un culte personnel régulier. Alléluia. Voilà. Et puis enfin, vous allez trouver à la suite des sujets hebdomadaires des parcours de prière. C'est-à-dire, on a un peu tendance parfois à prier toujours de la même manière. Et c'est pas bon. La routine, c'est ça qui tue notre vie avec Dieu. C'est pour ça que vous allez trouver, alors on ne va pas tous les afficher, mais par exemple le premier, voilà un parcours de prière qui va vous aider à prier de manière concentrique. Vous allez partir de vous-même, aller vers votre foyer, aller vers votre parenté plus éloignée, vos amis, vos voisins, et puis ça doit continuer d'avoir une autre page sur laquelle vous allez prier pour votre quartier, la région parisienne, l'église locale, le corps de Christ et encore d'autres pays dans le monde. Comme ça, eh bien, en suivant ce parcours, eh bien, vous pouvez prier facilement pendant une demi-heure pour tous ces sujets et ensuite louer le Seigneur. Voilà. Est-ce que vous comprenez l'usage de ce carnet ? Amen. Voilà, ce qu'on voudrait, c'est que chaque chrétien du CRC l'ait. Alléluia. Ça donnera déjà une unité dans la maison de Dieu et je suis sûr que ça va renouveler notre vie de prière. Moi, je l'utilise là depuis une semaine ou peut-être 15 jours, ça m'a renouvelé dans ma vie de prière. Parce que j'ai des nouveaux sujets qui ont jailli, etc. Donc prenons-le, ils sont à la sortie. Donc prenons-les. Voilà, vous m'avez compris. Alors, simplement, donc nous voulons les donner, mais aussi dire que ces carnets ont coûté 3 €. On les a fait faire à l'imprimerie. Donc, simplement, ceux qui peuvent mettre 3 €, il y aura une boîte. Vous pouvez mettre ces 3 € et vous le prenez. Mais on veut que personne se prive. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle. Donc, voilà, si vous n'avez pas les 3 €, eh bien, vous pouvez le prendre quand même. Il n'y a pas de problème. On veut que chacun puisse le prendre. Si, par contre, vous avez à cœur de donner plus, vous les donnez pour quelqu'un qui n'a pas pu payer, eh bien, vous mettez 5 €, vous mettez 10 €. Voilà, ça nous permet eh bien, de couvrir aussi les frais de ce carnet. Voilà, mais encore une fois, que personne ne se prive. Si vous n'avez pas les 3 €, prenez-le quand même parce que ce qui compte pour nous, c'est que chacun au CRC ait une relation réelle, vivante, régulière avec Jésus. Alléluia, 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 amen, amen. Alors, j'aimerais qu'on se mette debout.